Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fact Show. Depuis l'apparition du coronavirus, tous les acteurs de la santé s'activent à trouver un traitement efficace pour lutter et vaincre ce fichu virus. À ce jour, des protocoles de médicaments sont administrés au besoin selon les cas pour booster l'immunité des malades et leur permettre de résister à la maladie. Dans ce contexte, une vidéo circule sur les réseaux sociaux pour faire croire qu'on peut fabriquer chez soi l'hydroxychloroquine à partir du pamplemousse et du citron. Ce remède est-il efficace? Tout à l'heure, nous aurons la réponse avec le docteur Damien Ekwe-Kouvaré, médecin généraliste, médecin du sport, et Madame Sika Nyaniko, coordinatrice de Togoche, qui nous livrera les résultats effectués par sa structure. Sika, bonjour. Bonjour, Bruno. Docteur Ekwe Damien Kouvaré, bonjour. Bonjour, Bruno. Bienvenue. Merci. Sika, tu peux revenir sur le contenu de cette vidéo qui circule et qui nous fait croire que nous pouvons fabriquer chez nous l'hydroxychloroquine à partir du pamplemousse et du citron. Dans la vidéo diffusée sur YouTube, l'auteur qui s'exprime en anglais explique entre autres que pour fabriquer l'hydroxychloroquine maison, il faut d'abord peler les pamplemousses et les citrons, récupérer la peau, les découper en morceaux, puis porter le tout à ébullition. Après ébullition, réduire le feu, laisser mijoter pendant 3 heures. Enfin, laisser refroidir complètement, filtrer et transférer dans un bocal en verre propre et le conserver au réfrigérateur. Il ajoute que l'hydroxychloroquine n'est que de la quinine, quelque chose que tout le monde peut faire à la maison. Une version en français de la même vidéo a aussi été partagée sur TikTok. Alors, selon tes recherches, cette recette, est-ce qu'elle peut guérir? Est-ce qu'elle est vraie? Selon le dictionnaire Vidal, l'hydroxychloroquine, connu sous le nom commercial de Plaquenil, est un médicament anti-rhumatismal ayant des propriétés antalgiques et anti-inflammatoires. Sa structure chimique est proche de certains médicaments utilisés dans le traitement du paludisme. Selon le magazine canadien de bien-être sélection du Reader's Digest, dans un article publié sur son site internet en février 2015, les pelures d'agrumes contiennent en plus de la vitamine C, du calcium et des antioxydants. Et en se référant au blog dédié à la diététique anaka3.com, dans une publication en date du 30 avril 2018, en plus de ses vertus amaigrissantes, la peau de pamplemousse est très riche en vitamine C et en potassium, la rendant ainsi essentielle pour augmenter l'immunité contre quelques virus, dont ceux de la grippe. Aussi, elle permet de renforcer les parois des vaisseaux sanguins pour mieux combattre les risques de maladies cardiovasculaires. D'autres recoupements indiquent que les pelures d'agrumes, entre autres le citron et le pamplemousse, contiennent de la vitamine C et des huiles essentielles qui entrent dans la fabrication de solvants dans l'industrie alimentaire, de nettoyage, cosmétique, du bois, etc. Nous n'avons pas trouvé d'études ni de sources d'informations qui affirment que ces agrumes contiennent de la quinine, ni qu'on puisse produire de l'hydroxychloroquine à partir de leurs épluchures. Dr Joseph Fortunac, professeur de chimie et de sciences pharmaceutiques à l'université Howard, interrogé par le média américain de vérification Lead Stories, affirme que personne n'a jamais fabriqué d'hydroxychloroquine en faisant bouillir ensemble les écorces de citron, pamplemousse, orange, etc. Moi et mes étudiants en recherche avons fabriqué de l'hydroxychloroquine en laboratoire. Les procédés utilisés pour fabriquer l'hydroxychloroquine ne sont en aucun cas liés à l'ébullition des pelures d'agrumes dans l'eau, a-t-il précisé dans un article publié le 3 janvier 2022. Aucun lien n'a été établi entre la peau de citron et du pamplemousse et l'hydroxychloroquine, qui est un médicament fabriqué en laboratoire. Docteur Damien Ekwe-Kouvaré, vous qui êtes spécialiste à la matière, d'abord, je voudrais vous demander ce que c'est que l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine est une molécule. L'hydroxychloroquine va être fabriquée ou synthétisée en laboratoire. Et elle a une formule chimique bien connue qui lui permet d'avoir ses effets. Bon, on ne va pas fatiguer les gens, mais c'est du C18H26CIN30, c'est-à-dire que c'est
constitué de carbone, d'hydrogène, en tout cas, il y a une formule chimique bien définie. Et cette synthèse chimique avec les molécules est bien calculée pour produire de l'hydroxychloroquine qui a ce nom et qui va donc, en fonction de sa composition, avoir des réactions chimiques précises dans l'organisme. Donc c'est une molécule qui est synthétisée, qui va avoir plusieurs propriétés. Et on parle de propriétés pharmacocinétiques donc, et pharmacodynamiques. Donc, en tout cas, l'hydroxychloroquine va intervenir dans plusieurs maladies, comme dans le traitement du paludisme, comme le traitement des douleurs de rhumatisme, dans certaines formes de cancer. Et elle est utilisée comme anti-inflammatoire dans d'autres traitements. Donc, elle va avoir ses propriétés bien définies. Peut-on facilement fabriquer de l'hydroxychloroquine à partir des épulchures de pamplemousse et de citron chez soi, à la maison? Absolument non. C'est une molécule bien synthétisée qui sera fabriquée en laboratoire, qui nécessite un processus chimique pour sa fabrication, qui est dérivé, c'est vrai, de certaines plantes, mais qui nécessite toute une transformation chimique avant d'arriver à la fabrication de cette molécule qui a sa formule chimique bien définie. Donc, nullement du pamplemousse en ébullition ou la peau de pamplemousse mélangée à du citron ne peut équivaloir à de l'hydroxychloroquine. Supposons que je prépare une potion avec des épulchures de pamplemousse et de citron. Je les consomme. Est-ce que c'est nuisible à ma santé ou bien c'est bénéfique? A priori, on peut dire que c'est bénéfique. D'abord, parlons des fruits. Les fruits, en général, contiennent beaucoup d'éléments qui sont importants pour notre alimentation. Et donc, les fruits, il y a des fruits dont nous savons les vertus de la peau. C'est-à-dire que les fruits même sont importants, mais la peau des fruits même est importante. C'est pourquoi, pour certains fruits, on demande de consommer le fruit avec sa peau. Maintenant, quand nous parlons du citron et de la pamplemousse, ce n'est pas évident de consommer la peau du citron et du pamplemousse, mais lorsque il y a des procédés peut-être de bouillon qui se fait avec ces fruits, ils contiennent surtout de la vitamine C. On pourra oublier peut-être le potassium que ça contient, le calcium et tout le reste, mais si nous restons sur la vitamine C, nous revenons sur les vertus de la vitamine C. La vitamine C, elle permet aux globules blancs de travailler. La vitamine C, elle permet au fer de rentrer dans les cellules et donc lutte contre les anémies. La vitamine C permet à des propriétés anti-inflammatoires. Ça permet aux anticorps de bien travailler et donc de faire face aux microbes, aux virus, aux parasites. Donc, consommer ces bouillons n'ont normalement aucun effet néfaste sur la santé. Mais ce n'est pas ça seulement qui contient de la vitamine C. Consommer l'orange elle-même, la pamplemousse elle-même, le citron elle-même contiendra sûrement autant, sinon même plus de vitamine C que la peau du pamplemousse ou du citron. Alors, Sika, les épulchures de pamplemousse, de citron, selon tes recherches, est-ce qu'il y a un lien ou est-ce qu'on peut trouver de la quinine dedans ou bien des dérivés de quinine? Alors, d'après les recherches effectuées sur le site internet dédié à la botanique ecotri.green, la quinine est un composé naturel utilisé pour traiter le paludisme. Elle est extraite de l'écorce d'un arbre dénommé Cinchona, découvert au Pérou au XVIIe siècle. Il existe plusieurs plantes médicinales dont les vertus sont connues, mais qui ne contiennent pas forcément de la quinine, même si elles ont un goût amer. Le nîmes, par exemple, encore appelé margousier, ne contient pas de quinine, mais de la quercétine, un pigment végétal flavonoïde qui agit comme un puissant antioxydant aux propriétés reconnues pour la santé. Rapporte naturopratique.fr, un blog de santé et bien-être. Autre plante dont on fait croire qu'elle contient de la quinine, la Vernonia ou Aloma omina. Dans un article de vérification en date du 12 mai 2020, Dr Roger Etoa, responsable du centre médico-social du port autonome de Douala, au Cameroun, avait expliqué à l'agence France Presse qu'il est compréhensible que les populations profanes assimilent la Vernonia à la chloroquine ou à la quinine à cause de leur goût amer. Mais, passé cette similitude de goût, ces produits sont bien différents. En clair, même si certaines plantes contiennent de l'amertume, rien n'indique que cette amertume soit liée à la présence de la quinine dans ces plantes. Docteur, selon l'auteur de la vidéo incriminée, l'hydroxychloroquine n'est que de la quinine. Est-ce que cette affirmation est vraie?
Non. C'est vrai que l'hydroxychloroquine va être fabriqué ou synthétisé d'une manière à partir de plusieurs dérivés de la quinine. Donc, à partir de la quinine qui est retrouvée dans certaines plantes, il y a des éléments qu'on va synthétiser, dériver pour fabriquer de la chloroquine. Mais justement, cette synthétisation d'autres molécules permet à la molécule initiale qui est dérivée un peu de la quinine et qui devient de la chloroquine, après l'hydroxychloroquine, d'avoir des propriétés complètement différentes de la quinine. Donc, on prend des fois une molécule, on synthétise d'autres choses à partir de cette molécule, et ça devient comme une petite fille de la molécule mère, et la petite fille n'est pas la mère, la grand-mère. Donc, même si elle est descendue de la grand-mère, elle va avoir sa vie à part. C'est ça l'histoire de l'hydroxychloroquine et de la quinine. Donc, l'hydroxychloroquine n'est pas de la quinine. Donc, c'est un abus de langage. Un abus de langage, même si eux tous vont se retrouver dans le traitement du paludisme, par exemple, ils vont avoir chacun aussi après leurs propriétés différentes. Vous savez que nous avons les recettes de la grand-mère. Aujourd'hui, ici, chez nous, on parle du Nîmes qu'on appelle Kinipé ou Kiniti, Bakati. Bon, selon vous, est-ce que ces propriétés peuvent nous aider quand même à guérir? Oui, le Nîmes a plusieurs vertus. C'est pourquoi, comme Sika l'a dit, on appelle le marousier, mais dans plusieurs pays, certains l'ont appelé l'arbre miracle, d'autres l'arbre noble, donc l'arbre de toutes les guérisons. Le Nîmes a tellement de vertus. Le Nîmes permet de traiter des problèmes de peau, des problèmes de cheveux, régularise des infections, contient des anti-inflammatoires, et contient même des antibiotiques à plusieurs niveaux. Donc le Nîmes, depuis ses racines jusqu'aux feuilles, en passant même par l'écorce, les fruits, la sève, a des vertus thérapeutiques qui sont très bien connues. Maintenant, est-ce que ça contient de la chloroquine, de la quinine? Non. Mais, comme tu le dis si bien, nous l'utilisons dans le traitement du paludisme depuis des temps anciens, ou du moins au Togo. Et on sait que on nous mettait sous des décoctions couvertes d'un bon pagne, sous des décoctions de Nîmes. Et en réalité, la fièvre chutait. Pourquoi? Parce que, comme Sika l'a dit, ça contient un composé qui a de véritables effets anti-inflammatoires. Donc, en face de la fièvre, en face de la douleur, en face de la chaleur, des douleurs rhumatismales, ces décoctions de quinine permettent de diminuer la fièvre, de diminuer les douleurs articulaires, de diminuer l'inflammation qu'on a dans notre corps et du coup, on se sent beaucoup mieux. Mais ce n'est pas de la quinine. Mais ce n'est ni de la quinine ni de la chloroquine. Mais ça va traiter justement les effets, les symptômes d'un paludisme. Et si vous avez un conseil en tant qu'homme avisé à l'endroit de la population, des auditeurs qui nous suivent? Nous sommes dans la pandémie de la Covid-19. Les signes de la Covid-19 sont bien connus, mais aujourd'hui, les traitements qui sont proposés par le gouvernement togolais aussi sont bien connus. Il s'agit d'un certain nombre de médicaments qui, en association, nous permettent aujourd'hui de lutter contre la Covid-19 et qui est mis dans le traitement des patients souffrant de cette maladie à coronavirus. Donc, le schéma thérapeutique au Togo contient de l'hydroxychloroquine. Et donc, lorsqu'on est positif à la Covid, il faut se faire traiter par les médicaments conventionnels mis en place. Il faut surtout inventer des décoctions personnelles et en faisant du jus de pamplemousse ou de la décoction des poux de pamplemousse et de citron pour être supposé fabriquer son hydroxychloroquine. Il faut manger des fruits. C'est vrai que la décoction de la peau, de la pamplemousse et du citron peut apporter des bénéfices, mais pourquoi ne pas manger des fruits? On nous conseille de manger des fruits. Mangeons des fruits et des légumes, ça va nous donner de la vitamine C, ça va renforcer notre système immunitaire et ça va nous permettre de faire face à toutes les infections. Et au demeurant, nous pouvons accepter toujours les méthodes grand-mère, mais faisons attention à tout ce qui tourne autour. Et le dernier conseil, c'est le conseil sportif, qui ne rentre pas directement dans cette émission, mais nous sommes dans une pandémie et la marche permet beaucoup de renforcer nos anticorps. Donc, gardons l'activité physique. Merci, docteur, d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes le docteur Damien Kwekouvaré, médecin généraliste, médecin du sport. Merci aussi à Sika Nyaniko, coordinatrice de Togo Tchèque. Nous arrivons à la fin de ce Fact Show. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous et puis protégez-vous contre la Covid-19.
À très bientôt.